Dominus vobiscum. Oremus. Excita Domine corda nostra, ad preparandas unigenite tui vias, ut per eius adventum purificatis tibi mentibus servire mereamus, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous avez tous dit, moi aussi d'ailleurs, chers fidèles, chers paroissiens, vous avez dit « Amen » à la prière de la collecte de la messe. Voilà, c'est-à-dire que quand on dit « Amen », c'est qu'on est d'accord. Voilà, donc je voudrais expliciter cet accord finalement, de confiance finalement que vous avez donné. Excita Domine corda nostra. Voilà, on s'adresse au Seigneur d'abord. Et pourquoi est-ce qu'on s'adresse au Seigneur? Parce qu'il est tout-puissant. Et donc, ce que je voudrais que ce soir nous réalisions peut-être un peu plus, c'est que, en dépit de la force de l'habitude, on va à la messe, on rentre dans un petit peu. Non, on s'adresse au bon Dieu. Et si on s'adresse au bon Dieu, c'est qu'on a besoin de lui. Et on a besoin de lui tout spécialement pour notre sainteté. C'est notre vocation que de rechercher la sainteté, non pas tout seul, de ne pas construire notre propre sainteté, mais de la demander au Seigneur. Voyez, excita Domine. Et excita, on peut traduire par réveiller, exciter nos cœurs. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'agit finalement de se faire une sainte violence, vous voyez, de sortir un petit peu de la force de l'habitude. Pourquoi cela? Parce que le Seigneur va venir, et le Seigneur vient parce qu'il est notre Sauveur. Voyez, cette sainte violence s'adresse finalement au plus profond de nous-mêmes. Le cœur, c'est le siège de l'amour, et il s'agit de s'aimer soi-même. Voilà, on ne peut pas laisser tomber le salut de son âme. Je pense qu'il faut réfléchir à cela. Cette inconscience peut-être que nous avons de nous entretenir dans le péché, et puis en même temps de chercher cette concorde un petit peu avec tous ceux qui nous entourent. Et donc il s'agit de préparer la route au Seigneur. C'est le sens du temps de l'Avent. Voilà. Excita corda nostra. On demande au Seigneur finalement de nous réveiller, voilà, de nous donner cette ardeur, de réfléchir un petit peu au salut de notre âme pour recevoir le Sauveur. J'ai presque envie de dire que finalement ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous acceptions d'être sauvés. Parce que c'est ça le problème. Lui le veut, mais souvent nous préférons garder nos habitudes. Nous avons dans l'introït, ce sont ces premières paroles de la messe que j'ai pu réciter avant d'entonner le Kyrie et de le chanter, un passage du livre d'Isaïe. Je vous invite à reprendre ces passages dans votre missel d'Isaïe, c'est le prophète qui finalement annonce la venue du Sauveur. Ecce Dominus veniet ad salvandas, c'est-à-dire qu'il vient faire le Sauveur, le Seigneur, il vient sauver. Et les pères de l'Église précisent la chose. Si le Sauveur vient sauver, c'est qu'il ne vient pas pour l'instant juger. C'est-à-dire que finalement, la balle est dans notre camp. Ce que le Seigneur nous demande, en dépit de, je dirais, notre orgueil, de nos mauvaises habitudes, ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous ayons le courage de nous mettre à genoux, au sens propre et au sens figuré, pour implorer la miséricorde du bon Dieu pour nous qui sommes pécheurs. Vous voyez, il n'est pas rare, et c'est tout à fait compréhensible, et vous vous confessez, mais nous aussi on se confesse, d'avoir de temps en temps une gêne, et c'est normal, de se dire, mais comment ai-je pu commettre tel péché? Ou est-ce que le Seigneur va me recevoir avec les péchés? Ou est-ce que le prêtre va comprendre un petit peu ce que j'ai fait? Ou je vais essayer un petit peu, ça arrive aussi, de camoufler. Vous savez, on dit un peu les choses, un peu vite. Mais non.
Ayons confiance. Le Seigneur, voilà, est sauveur et il vient dans sa miséricorde. C'est le moment de solliciter le Seigneur pour mes péchés, pour mes négligences. Je précise une chose, parce que je pense qu'il faut se réformer là aussi, non pas le péché, non pas les négligences du prochain, les nôtres, avec humilité. Et pour vous citer Isaïe, que j'ai pu étudier un peu plus d'ailleurs à l'occasion d'un cycle d'études que nous avons eu l'an passé avec les chevaliers du Saint-Sépulcre, eh bien nous avons étudié le chant de la vigne au chapitre 5. Je vous invite à le relire, ce passage. Je vous le lis simplement. « Je vais chanter pour mon bien-aimé. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il le bêcha. Il y planta des ceps de choix, et il en attendait des raisins, et elle donna, cette vigne, des grappes sauvages. » Imaginez, vous voyez, c'est une allégorie que le chant de la vigne. Finalement, cette allégorie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle montre, elle signifie la déception de celui qui aime, c'est-à-dire notre Seigneur. Il vient, il se donne dans sa miséricorde. Je vous le disais tout à l'heure, il demande à ce qu'on se mette à genoux et qu'on ait confiance dans sa miséricorde. Et au lieu de produire de beaux fruits, nous ne voulons pas, nous refusons et nous proposons des grappes, des mauvaises grappes, voyez, de raisins. C'est-à-dire que finalement, il s'agit pour nous de réfléchir à cette rupture de cet amour, de l'alliance que le Seigneur veut avoir avec nous par le baptême. Il nous donne sa grâce. Et donc finalement, c'est tout le problème de l'infidélité, ou pour dire les choses autrement, de l'amour trompé. Dieu va-t-il livrer la vigne ingrate à la désolation et empêcher la fertilité? Eh bien non. C'est-à-dire qu'en dépit de nos résistances, c'est ce qu'il faut comprendre, eh bien Noël vient nous manifester cet appel à recevoir le Sauveur, c'est-à-dire à disposer à notre cœur. Et donc pour nous, encore une fois, il s'agit bien humblement de reconnaître nos fautes. Et puis, je crois que c'est ça le problème, eh bien d'avoir la foi, de croire dans ce Sauveur. Et souvent, si on a du mal, c'est que nous nous appuyons trop sur nos propres forces. Nous n'avons pas cette obéissance à la parole de Dieu. Alors ma conclusion, nous le voyons dans Saint Jean-Baptiste aujourd'hui, il nous mène dans le désert. Vous voyez, cette action de Dieu, ce baptême de Jésus, et puis je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Eh bien, il faut, me semble-t-il, essayer de comprendre que le Seigneur, là, pendant ce temps de l'Avent, nous enjoint d'aller un petit peu dans le désert. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il donnera précisément sa grâce. C'est le lieu où il faut aller. C'est là où l'on trouvera la grâce de pouvoir nous convertir. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander de manière tout à fait concrète? C'est peut-être un peu de silence, un peu de prière, de détermination pendant cette semaine pour vivre une véritable humilité. Qu'est-ce que c'est qu'être humble? C'est de se dépouiller et finalement de faire confiance. Alors, demandons pendant cette messe d'avoir suffisamment de courage et de lucidité finalement pour nous séparer de ce qui nous éloigne du bon Dieu. Voyez, et n'ayons pas peur d'aller un peu dans le désert, voyez, de rompre avec l'esprit du monde. Voyez, donc je le disais, un peu de silence, un peu de prière, peut-être tout simplement essayer de se réconcilier avec ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui nous ont fait souffrir, mais de le faire bien humblement. L'enfant Jésus de la crèche, il vient dans la simplicité, dans l'humilité. Je dirais qu'il n'y a pas de baratin pour cela, mais l'efficacité. Excita domine corda nostra.